texte de ce matin va se retrouver principalement dans Matthieu 18. Toutefois, ce que je vais faire aujourd'hui, je vais vous donner une chronologie différente de celle que donne Matthieu. Le récit de la discipline mentionnée en Matthieu 18 se retrouve aussi dans les autres évangiles synoptiques. Les évangiles synoptiques sont les 3 premiers évangiles. On dit synoptiques parce qu'ils sont très similaires les uns aux autres. L'évangile de Jean va être vraiment très différent. Jean ne parle pas de ce passage-là en tant que tel, de la discipline, mais Matthieu, Marc et Luc en parlent. Donc on va aller voir tantôt, disons, à quoi fait référence le contexte et le langage ou l'enseignement de Jésus. Donc, je vais aborder le texte un petit peu dans une séquence qui n'est pas habituelle. Okay? Le but, c'est vraiment de faire valoir l'enseignement de Jésus selon réellement l'ensemble des passages de la Bible. Vous allez être étonné de voir que quand Jésus parle de discipline ou de mise en discipline, il ne s'adresse pas à l'Église. En fait, quand Jésus parle, disons dans le texte de Matthieu 18, l'Église n'est pas encore présente, l'Église n'est pas encore formée. Donc, on va voir un petit peu au sens large, on l'applique souvent là, directement à l'Église, le passage, mais on va voir au sens large à quoi fait réellement référence Jésus. Ce que Jésus va proposer, c'est un enseignement qui est totalement différent de ce que Rome proposait au niveau de la justice. La preuve que Jésus ne s'adresse pas à l'Église, c'est que la mission de Matthieu 28 n'est pas encore donnée à ce moment-ci. La mission d'aller vers toutes les nations, faire des disciples, va venir juste plus tard. Donc ici, Jésus vise un point vraiment précis. Mais toutefois, même s'il ne s'adresse pas à l'Église, bien, son message s'applique également dans l'Église. Dans le passage qu'on va voir, le terme « frère » ne s'applique pas à nécessairement à des frères dans la foi, mais à l'humanité, à des frères, à des semblables. Jésus parle principalement à des Juifs qui connaissent la loi, qui sont sous la loi, mais il ne se limite pas à émettre des principes seulement sous le contexte de la loi. Son enseignement, en fait, n'a rien à voir avec nos sociétés modernes qui sont centrées sur l'amour du soi. Vous allez voir que son enseignement vise vraiment une communauté. Et dans l'enseignement qu'on va voir ce matin, on peut dire qu'il est tout à fait juste de juger et sain de le faire. Il y a beaucoup de personnes qui nous disent « Ah non, moi je ne juge pas ». Mais en disant que tu ne juges pas, tu es en train de juger. Tu t'abstiens de jugement. Donc juger, c'est de faire un constat entre le bien et le mal, principalement. C'est comme impossible de ne pas juger. Quelqu'un qui vous dirait « Oui, c'est ça, tu es en train de juger », bien, elle aussi, elle est en train de juger. Donc juger, c'est quelque chose de simple. Il faut juste s'assurer que le jugement qu'on émet est véridique et vrai. Quand on parle de discipline, on parle d'une autocorrection. Parce que si une discipline est forcée, on peut apprendre quelque chose de la discipline. Là. Par exemple, les proverbes vont nous parler de reprendre l'enfant. Reprendre l'enfant, ce n'est pas pour son mal, c'est pour qu'il puisse apprendre le bien. Donc, l'autodiscipline est même supérieure à la discipline. La discipline vient de l'extérieur, vient de quelqu'un d'autre, mais l'autodiscipline vient vraiment de nous-mêmes, de notre cœur. Donc, une mise en discipline, c'est une conséquence suite au refus d'autodiscipline. Si vous suivez un petit peu là, la séquence, là, la mise en discipline vient toujours par un refus d'autodiscipline. Parce que si vous vous corrigez vous-même, vous n'avez pas besoin de mise en discipline. Suivez? D'accord. Si on fait une petite distinction, la discipline, c'est une action après une faute qui provient de soi ou de quelqu'un d'autre pour faire le bien.
La mise en discipline est beaucoup plus sérieuse et elle survient elle aussi suite à une faute qu'une personne refuse d'autocorriger par non-reconnaissance ou déni du bien et du mal. Donc c'est vraiment une étape additionnelle. Tant que vous mettez l'effort à faire le bien et à vous humilier, il n'y a aucune raison pour la mise en discipline. Donc si vous vous corrigez, bien, la situation est réglée. Mais si vous ne corrigez pas, bien là, on est sujet à l'autodiscipline. On va aller voir, on va commencer, disons, à voir le texte de Matthieu 18 avec 2 versets. On va premièrement mentionner qu'est-ce que le passage ne dit pas ou n'enseigne pas pour revenir vraiment à ce qu'il enseigne. Parce que souvent, ce qu'on va entendre dans plusieurs messages, c'est quelque chose qui est erroné et qui nous déjà prédispose à avoir une vue spécifique sur le sujet qui n'est pas nécessairement la vraie. Okay? Là, ce que j'ai dit semble rien vouloir dire, mais on va y aller avec le verset, vous allez mieux comprendre. On va aller voir Matthieu 18, verset 15. Donc, dans Matthieu 18, verset 15, on est en plein milieu du passage. On va juste voir un verset précis et on va dire ce qu'il ne dit pas. Donc, le passage dit, « Si ton frère a péché, donc péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. S'il t'écoute, donc écouter, tu as gagné ton frère. » Donc, le passage nous parle d'un péché et d'écouter là, pour se reprendre. Jusqu'à date, ça va, hein? C'est clair? OK. Excellent. Donc, celui qui a péché dans le contexte, c'est pas seulement péché, mais c'est péché par scandale, doit écouter celui qui vient le reprendre. Et puis celui qui reprend doit instruire sur la faute qui a été commise pour éventuellement mener à un changement de comportement. Donc, jusqu'ici, c'est assez clair. Allons voir maintenant le verset 19. C'est ce verset-là, souvent, qui va porter à confusion, qui va amener à des enseignements hors du contexte, hors de ce que Jésus vraiment enseigne. Donc, versets 19 et 20. Jésus dit, « Je vous dis encore que si 2 d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. » Selon vous, est-ce que le passage qu'on vient de lire nous encourage à demander n'importe quoi au Seigneur si on est 2 ou 3? Bien sûr que non. Bien sûr que non. On sait ça à cause du contexte. Si on prend les passages isolés, qu'on prend simplement ces 2 passages-là, on pourrait penser qu'on pourrait demander n'importe quoi si on est 2 et 3, et Dieu va nous le donner. Ça serait absolument contraire à tout ce que la Bible nous enseigne. Hein? On doit demander selon la volonté de Dieu, et non selon notre volonté. Donc, qu'est-ce que dit le passage? Est-ce que Jésus demande de s'accorder ensemble pour demander des billets d'avion gratuits pour la Jamaïque? Ça serait plaisant. Mais est-ce que c'est ce que Jésus demande? Ou exhorte à faire? Absolument pas. Puisque Jésus serait au milieu de ces 3 personnes-là, est-ce qu'on pourrait, disons, définir une nouvelle doctrine et dire que maintenant on peut toucher à Jésus parce qu'il est au milieu de nous? C'est pas ce que le passage enseigne non plus. Hein? Est-ce que le passage nous dit que puisqu'on est 2 ou 3, Jésus va nous approuver dans une réunion de prière? Est-ce que c'est ce que le passage enseigne? N'oubliez pas que le contexte général, c'est la discipline. Donc, si on revient au contexte, ce n'est pas ce que Jésus est en train d'enseigner. C'est pourtant ce qui va souvent être fait valoir, que plusieurs vont faire valoir. Est-ce que Jésus dit dans le texte que si vous êtes 2 ou 3, quelque part,
Dieu va absolument approuver une réunion de prière. Donc, si maintenant il y a un groupe de 3 ici qui se met à prier pour quelque chose, et que l'autre groupe ici à côté prie 2 ou 3 encore, prie absolument le contraire, bien Jésus va approuver les 2 groupes. Est-ce que c'est ce que Jésus est en train de nous dire? Absolument pas. Pourtant, beaucoup de personnes vont faire valoir que puisqu'ils sont 2 ou 3, Jésus approuve leur réunion de prière et Jésus va même des fois approuver leur fausse doctrine. Ce n'est pas ce que le texte nous enseigne non plus. Jésus ne va pas approuver les hérésies parce que nous sommes 2 ou 3. Donc, toujours revenir au contexte, toujours revenir à ce que Jésus enseigne. Une des choses qui est importante dans le passage, c'est que Jésus dit de demander en son nom. Et si on voit, vraiment, on va le voir tantôt, on va voir l'ensemble du texte, Jésus demande de demander quelque chose de spécifique. Okay? Quand il dit de demander une chose quelconque en son nom, la chose quelconque est spécifique. Okay? On va le voir tout à l'heure. C'est important de s'en souvenir. Est-ce qu'on pourrait demander aussi au Père que quelqu'un ne pêche plus pour ne pas avoir à le reprendre? Oui, on pourrait le demander. Est-ce qu'on pourrait forcer le Père à dire « Père, fais que cette personne ne pêche plus pour que je n'ai plus à le reprendre. » Absolument pas. Il y a des situations où on doit reprendre les gens. Dieu va permettre que certaines personnes pêchent, et ce qu'il veut, c'est que ces personnes-là se reprennent. Donc, on va voir le contexte tantôt, puis on va voir vraiment l'application que Jésus veut en faire. C'est important de ne pas tordre les passages qu'on vient de voir et de lui donner un sens particulier dans le contexte. Dans la vie courante, il est logique de parler d'autodiscipline. C'est une chose même normale. C'est une chose qui est vraiment importante. Et la question ici d'aller à 2 ou 3, c'est vraiment la question d'avoir des témoins pour authentifier la chose. On ne peut pas mettre en accusation quelqu'un à moins d'avoir des témoins ou à moins d'avoir des faits sérieux. Les témoins vont simplement servir à valider les faits, à dire s'il y a eu un péché important, une question de scandale, une question là, sur laquelle on va pouvoir vraiment se permettre d'agir pour empêcher que ce péché-là puisse continuer. Donc, on va aller voir le contexte direct. Quand on regarde Matthieu, le texte de Matthieu, à partir du verset 1, on ne voit pas spécifiquement où est Jésus. En fait, on ne le sait simplement pas. Le texte nous rentre dans le sujet de la discipline. C'est un texte, disons qu'on pourrait dire, qui est sec. C'est un texte doctrinal. Mais quand on regarde les autres évangiles, on sait où était Jésus. Jésus était dans la ville de Capharnaüm. La ville de Capharnaüm, son nom veut dire ville de désordre. C'est ce que veut dire la signification en hébreu. Si vous vous souvenez bien, Jésus a fait son premier miracle à quel endroit? À Cana. Hein? Il a changé l'eau en vin. Après être parti de Cana, où est-il allé? La Bible nous dit à quel endroit il est parti. Il est allé à Capharnaüm, la ville de désordre qu'on parle aujourd'hui. Qu'est-ce qui est arrivé à Capharnaüm? Jésus a fait son deuxième miracle. Quel a été le deuxième miracle de Jésus à Capharnaüm? Il a rencontré un centenier, un homme qui travaillait pour Rome, et il a guéri son fils qui était malade, si vous vous souvenez. Donc, les noces de Cana se retrouvent en Jean 2, 12. Ensuite, on voit le centenier en Jean 4, 46.
Juste avant que Jésus fasse son deuxième miracle, il a donné un enseignement, la maison bâtie sur le roc. Ça, c'était en Luc 6 et Matthieu 8. C'était également dans la ville de Capharnaüm. Vous pourrez aller voir les passages à la maison, on ne va pas les lire aujourd'hui au complet. On va les retrouver tantôt dans les passages en tant que tels. Jésus, près de Capharnaüm, a fait un autre miracle. Il a changé 2 pains et 5 poissons. En fait, l'inverse, 5 pains et 2 poissons pour nourrir une foule. On voit ça en Jean 6, 17. Donc, Jésus était au haut de la montagne. En Jean 6, 59, Jésus enseigne dans une synagogue, toujours dans la même ville, à Capharnaüm, et les gens sont scandalisés par son enseignement. En fait, pas tous les gens, mais plusieurs. On dit dans le texte que c'est là que plusieurs disciples, donc des gens qui le suivaient, ont arrêté de le suivre parce que Jésus a dit « Je suis le pain vivant qui est descendu du ciel. Si quelqu'un mange de ce pain, il vivra éternellement. » Donc, plusieurs le suivaient par amour du pain. Et quand Jésus a affirmé être le Messie, le pain venu du ciel, certains ont arrêté de le suivre et ont trouvé en Jésus une cause de scandale. Jésus avait enseigné dans cette ville-là un jour de sabbat, selon Marc 1, 21 et Luc 4, 33. Jésus a dit aux gens de Nazareth un jour, « Sans doute m'appliquerez-vous ce proverbe, « Médecin, guéris-toi toi-même, et vous me direz, fais ici, dans ta patrie, tout ce que nous avons appris que tu as fait à Capharnaüm. » Ça, c'est selon Luc 4, 23. Donc, les miracles que Jésus avait fait à Capharnaüm étaient déjà connus dans l'Empire. En tout cas, disons, dans la région proche de Jérusalem. En Matthieu 11, 23 et Luc 10, Jésus parle à Capharnaüm. Il leur dit, on va aller lire le texte, allez voir, Matthieu 11, 23. Commençons au verset 21. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles qui ont été faits au milieu de vous avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elle se serait repentie en prenant le sac et la cendre. C'est pourquoi, je vous le dis, au jour du jugement, Tyr et Sidon seront traités moins rigoureusement que vous. Verset 23. Et toi, Capharnaüm, seras-tu élevé jusqu'au ciel? Non, tu seras abaissé jusqu'au séjour des morts, car si les miracles qui ont été faits au milieu de toi avaient été faits dans Sodome, elles subsisteraient encore aujourd'hui. C'est pourquoi je vous le dis, au jour du jugement, le pays de Sodome sera traité moins rigoureusement que toi. Moins rigoureusement que toi. Ici, on parle encore de la ville de Capharnaüm. Donc, Jésus, son jugement ici, ou son exhortation n'est pas définitive. Les gens peuvent encore se convertir. Sauf qu'il y a une sérieuse mise en garde qui est donnée à Capharnaüm. Elle doit se repentir et elle doit croire au Fils. Hein? Non seulement à cause de ce qu'il dit, mais à cause même des miracles qu'il fait. On va le voir dans le texte qu'on va lire tantôt. En Marc 9, les 12 apôtres se sont, investigués les uns les autres à savoir qui était le plus grand parmi eux. C'était à Capharnaüm. Ensuite, quand les disciples sont arrivés à Capharnaüm, ils ont rencontré quelqu'un à un moment donné qui travaillait pour le gouvernement et il leur a demandé la taxe. Il leur a demandé de payer les drachmes, la taxe qui était due là, pour pouvoir passer la frontière. Et Jésus a fait un autre miracle. Il a demandé à un des disciples d'aller pêcher un poisson
et que dans ce poisson-là, il trouverait les drachmes nécessaires pour pouvoir payer. Donc, la question ici dans ce passage-là qu'on retrouve en Matthieu 17, 24, donc juste avant le texte de Matthieu 18, c'est pas de savoir si vraiment Jésus a fait un miracle en créant, disons, 4 drachmes, donc 2 pour lui et 2 pour le disciple qui l'accompagnait, dans un poisson. Donc, s'il a créé de toutes sortes des drachmes dans le poisson, ou si le poisson a simplement été pêché alors qu'il avait lui-même mangé des drachmes qui étaient dans le fond du lac. La question principale, c'est pas ça, de savoir si c'est réellement un miracle ou quoi que ce soit. La question principale du texte, c'est de savoir que Jésus a demandé à ce que les drachmes soient donnés pour qu'ils ne causent pas scandale. Okay? Si vous allez lire le texte, c'est ce qui est mentionné. Donc, la question du scandale, encore là, Matthieu 17, les derniers versets, là, au verset 24, juste avant le texte de la discipline de Matthieu 18, c'est la question du scandale. Maintenant, on va aller voir la chronologie biblique. On va aller voir vraiment différents textes pour savoir qu'est-ce que Jésus enseigne. Donc, Olivier, je vais te demander de mettre le texte à l'écran. C'est la chronologie la plus probable qu'on retrouve dans la Bible au sujet de la discipline ou de la mise en discipline. Donc, on va aller voir pourquoi Jésus enseignait tout ça, puis on va voir réellement qu'est-ce qu'il veut dire. Donc, on va aller voir dans le texte ici qui va être affiché à l'écran. Je vais vous demander de lire à l'écran parce qu'on va sortir du texte de Matthieu. On va aller voir d'autres passages connexes. Ça va nous aider vraiment à mieux comprendre le sujet dans son ensemble. Donc, dans le dernier texte qu'on vient de voir, dans Matthieu 17, est-ce qu'il était juste que Jésus paye les drachmes? Selon l'enseignement du texte, absolument pas. Absolument pas. On ne va pas rentrer dans le sujet en tant que tel. Vous pouvez le regarder à la maison. Mais Jésus veut vraiment ne pas créer scandale. Donc ici, on va commencer avec le texte que j'ai préparé. Donc, le premier texte, c'est le premier verset de Matthieu 18. En ce moment, les disciples s'approchèrent de Jésus et dirent, « Qui donc est le plus grand dans le royaume des cieux? » Jésus, voyant la pensée de leur cœur, s'assit, appela les 12 et leur dit, « Si quelqu'un veut être le premier, il sera le dernier de tous les serviteurs et le serviteur de tous. » Et il prit un petit enfant, le plaça au milieu d'eux, et l'ayant pris dans ses bras, il leur dit, « Je vous le dis en vérité, si vous ne vous convertissez et si vous ne devenez comme les petits-enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. » Est-ce que Jésus est en train de dire ici que automatiquement les petits-enfants sont sauvés? Non. Il est en train de dire que les disciples doivent venir, comme les petits-enfants sont en train de le faire, de venir à Jésus. OK? Continuons. Matthieu 18, 4. C'est pourquoi quiconque se rendra humble comme ses petits-enfants sera le plus grand dans le royaume des cieux. Donc, celui qui refuse de venir à Christ ne sera pas grand. Luc 9. Car celui qui est le plus petit parmi vous tous, c'est celui qui est grand. Quiconque reçoit en mon nom un de ses petits-enfants me reçoit moi-même. Et quiconque me reçoit non pas moi, mais celui qui m'a envoyé. Donc, on peut en déduire qu'il y avait des disciples qui empêchaient les enfants de venir à Jésus, alors que Jésus veut que tous viennent à lui. Continuons le passage. Luc 9, 49. Jésus prit la parole et dit, « Maître, nous avons vu un homme qui chasse des démons en ton nom, et nous l'en avons empêché parce qu'il ne nous suit pas. » « Ne l'en empêchez pas, répondit Jésus, car il n'est personne faisant un miracle en mon nom puisse aussitôt parler mal de moi. » De quel miracle parle Jésus ici? Du fait d'avoir parlé avec justesse en son nom.
parle pas ici d'un miracle en tant que tel, là, d'avoir guéri un lépreux. On parle d'avoir parlé avec justesse de Jésus. D'accord? On continue le texte. Qui n'est pas contre nous est pour nous. Et quiconque vous donne à boire un verre d'eau en mon nom, parce que vous appartenez à Christ, je vous le dis en vérité, il ne perdra point sa récompense. Mais si quelqu'un scandalisait un de ces petits qui croient en moi, il vaudrait mieux pour lui qu'on suspendût à son cou une meule de moulin et qu'on la jetât au fond de la mer. Malheur au monde à cause des scandales, car il est nécessaire qu'il arrive des scandales, mais malheur à l'homme par qui le scandale arrive. Donc, toujours à Capharnaüm. Si ta main est pour toi une occasion de chute, coupe-la. Mieux vaut pour toi entrer manchot dans la vie, que d'avoir les deux mains et d'aller dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Si ton pied est pour toi une occasion de chute, coupe-le. Mieux vaut pour toi entrer boiteux dans la vie, que d'avoir les deux pieds et d'être jeté dans la géhenne, dans le feu qui ne s'éteint point. Et si ton œil est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Mieux vaut pour toi entrer dans la vie n'ayant qu'un œil que d'avoir deux yeux et d'être jeté dans la géhenne, où le ver ne meurt point et où le feu ne s'éteint point. Est-ce que Jésus est ici en train de dire qu'on doit se mutiler pour entrer dans la vie éternelle? Non, il est en train de dire qu'on doit se corriger, se reprendre. D'accord? Une petite anecdote. Marco Polo, lors d'un de ses voyages, a rencontré un homme qui avait pris littéralement les paroles de Jésus et il s'était réellement amputé. Il s'était coupé les deux bras, il s'était coupé les deux jambes. Pensez-vous que ça faisait de cet homme-là un moins grand pécheur? Il était toujours pécheur. Ce qui a fait d'Adam un pécheur, c'était un seul péché, pas une multitude de péchés. Donc, dans nos pensées, on peut être aussi pécheur qu'en commettant des actions. Donc, prenons garde. Continuons de lire le verset, le passage. Matthieu 18, 10. Gardez-vous de mépriser un seul de ces petits, car je vous le dis, les anges dans les cieux voient continuellement la face de mon Père qui est dans les cieux. Quand il dit les anges de mon Père, il est en train d'affirmer qu'il est le Messie. C'est ce qu'il mentionne dans le verset suivant. Car le Fils de l'homme est venu sauver ce qui était perdu. Imaginez-vous combien de personnes auraient pu être scandalisées par ces paroles. Verset 12. Que vous en semble, si un homme a 100 brebis et que l'une d'elles s'égare, ne laisse-t-il pas les 99 autres sur la montagne pour aller chercher celle qui s'est égarée? Et s'il la trouve, je vous le dis en vérité, elle lui cause plus de joie que les 99 autres qui ne se sont pas égarés. De même, ce n'est pas la volonté de votre Père qui est dans les cieux qu'il se perde un seul de ces petits. Dans le psaume 23, David dit « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien ». Il parle de la houlette et du bâton qui le rassure, qui le ramène. Est-ce que David disait qu'il avait besoin de 2 ou de 3 témoins, ou de 3 personnes pour être approuvé du Père? Absolument pas. Dieu est capable d'approuver un homme, même s'il est seul. Donc, prenons garde de ne pas scandaliser personne. Et dans le texte, Jésus disait de prendre garde de ne pas scandaliser un des petits. Marc 9, 49. Tout homme sera salé de feu. Le sel est une bonne chose, mais si le sel devient sans saveur, avec quoi l'assaisonnez-vous? Ayez du sel en vous-même et soyez en paix les uns avec les autres. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Donc, on a fait un parallèle ici entre Marc et Matthieu. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. Mais s'il ne t'écoute pas, prends avec toi 2 ou 3 personnes, afin que toute l'affaire se règle sur la déclaration de 2 ou de 3 témoins. Évidemment, des témoins crédules, des témoins sages, des témoins avisés sur la chose. Verset 17.
S'il refuse de les écouter, dis-le à l'Église. L'Église ici, ce n'est pas l'Église comme on la connaît, c'est l'Assemblée. Okay? C'est ce que le mot grec veut dire. Donc, il parle toujours à une communauté juive qui prétend vouloir faire le bien. Donc, dis-le à l'Assemblée, et s'il refuse aussi d'écouter, l'Assemblée, qu'il soit pour toi comme un païen et un publicain. Donc, deux mots encore très forts. Verset 18, je vous le dis en vérité, tout ce que vous lirez sur la terre sera lié dans le ciel, et ce que vous délierez sur la terre sera délié dans le ciel. Je vous dis encore que si deux d'entre vous s'accordent sur la terre pour demander une chose quelconque, elle leur sera accordée par mon Père qui est dans les cieux. Encore, si on revient avec l'introduction, est-ce que Jésus parle ici de demander des billets pour la Jamaïque? Non, il faut rester dans le contexte. Donc, tout ce qu'on a vu jusqu'à présent parle d'une conduite qui doit être saine. On continue, on est rendu verset 20. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux pour la chose qui est demandée pour la bonne conduite. Verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit, Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera jusqu'à 7 fois? Le réel problème du péché, ce n'est pas nécessairement de pécher les uns contre les autres, c'est de pécher contre Dieu. Mais Pierre, lui, le prend personnel, ce qui n'est pas nécessairement mauvais, et il dit, si quelqu'un pêche contre moi, est-ce que je dois lui pardonner jusqu'à 7 fois? 7 fois, Jésus, là, c'est un gros montant, là, c'est beaucoup, là. Voyons la réponse de Jésus. Jésus lui dit, Pierre, je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois 7 fois. 490 fois, c'est énorme. Est-ce que c'est littéral encore? Non, ce n'est pas littéral. Jésus est en train de nous dire, tu ne dois pas te lasser de pardonner si la faute est réellement reconnue, et s'il y a vraiment une repentance. Verset 23. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui amena un qui devait 10 000 talents. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants, et tout ce qu'il avait, et la dette fut acquittée. Le serviteur se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit, Seigneur, aie patience envers moi, je te paierai tout. Donc, Seigneur, sois patient, ne vends pas ma femme, mes enfants et tous mes biens. Je vais essayer, Seigneur, de faire en sorte que la dette soit payée. Ému de compassion, le maître de ses serviteurs le laissa aller et lui remit la dette. Après quoi, il sortit. Ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers. Il le saisit et l'étranglait en disant, « Paie ce que tu me dois. » Son compagnon se jetait à terre, le suppliant, disait, « Aie patience envers moi, je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas. Et il alla jeter en prison l'homme qui lui devait de l'argent jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il lui devait. Jusqu'à présent, l'enseignement de Jésus est assez paradoxal. Là. C'est deux situations à l'extrême. Un qui fait grâce et l'autre dont la somme qui lui est due est minime et qui, lui, ne veut pas faire grâce, qui exige la somme due. Verset 31, toujours dans l'enseignement de Jésus. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître, donc celui à qui on devait beaucoup, fit appeler ses serviteurs et lui dit, « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi? » Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Donc on va arrêter ici pour le texte. On va juste le lire, le dernier passage, le dernier verset, Luc 9, 56.
Le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Donc, quand on regarde l'ensemble du texte qu'on vient de lire, là, le long texte, qui inclut en fait tous les passages de Matthieu 18, tous les versets de Matthieu 18 qu'on a lus ici, sur quelle chose Jésus insiste? Sur quelle chose il insiste réellement? Simplement sur la question de scandaliser, du péché, ou sur la question de croire? Bessie? Sur le pardon? Oui. Dans les vies des autres. Oui. OK. Face au péché? Oui. OK. Parfait. D'autres réponses? Vous voyez que c'est assez complexe, hein? C'est pas juste formel, c'est plus juste dire si quelqu'un a un péché, tu le reprends. Puis s'il ne se corrige pas, tu vas avec 2-3 témoins. Puis si après 2-3 témoins, il ne se repent pas encore parce qu'il ne veut pas gagner une bonne conduite, tu le dis à l'Assemblée, puis là, l'Assemblée porte jugement. Ça va vraiment beaucoup plus loin, hein? Jésus parle à Capharnaüm, une ville de désordre, dans un pays de désordre, qui ne croit pas à son Sauveur. C'est assez terrible, hein? Donc, si on applique le passage directement à l'Église sans comprendre le contexte de ce que Jésus est en train de dire, on déforme vraiment l'enseignement. Jésus, oui, il insiste sur la question du scandale, pas simplement du péché. Jésus n'est pas en train de dire que parce que quelqu'un a mangé un morceau de tarte de trop, vous devez aller avec 2-3 témoins et le reprendre. C'est pas ça qu'il est en train de mentionner. Il parle de péché qui cause scandale. Et la première chose à laquelle il relie la question du scandale, c'est par rapport aux petits-enfants. Il dit, ils doivent venir à moi, eux aussi. Ils doivent croire en moi. Et si vous ne devenez pas comme ces enfants-là qui croient en moi, vous n'aurez pas de part dans la vie éternelle. C'est ça son réel message. Donc, quand on applique le texte à froid dans l'Église et qu'on ne fait pas référence à la mention du salut, on passe un petit peu à côté de ce que Jésus enseigne. Si, dans l'Église, on appliquait une mise en discipline, donc suite à quelqu'un qui fait scandale et qui ne veut pas se reprendre, simplement à toute personne dans l'Église, ben, on passe à côté du point. Oui, le texte de Jésus peut s'appliquer dans une cour de justice, donc avec des témoins, faire une analyse et porter une accusation, mais ça s'applique au-delà du texte avec une notion d'une saine assemblée avec les saints, avec les croyants. Est-ce qu'il serait avisé de mettre en discipline un non-croyant dans l'assemblée? Je vous pose la question. Disons, dans l'assemblée des croyants, là, comme ici ce matin, là, est-ce qu'il serait de mise de discipliner un non-croyant parmi nous? Pour l'éloigner. Ce qu'on veut, premièrement, c'est qu'il entende l'Évangile. Ce qu'on veut, premièrement, c'est qu'il confesse le Fils. Maintenant, il ne l'a pas fait. Si après avoir annoncé l'Évangile, cet homme-là cause réellement scandale et il y a vraiment une conduite répréhensible, ça serait juste normal qu'on puisse l'exclure parce que disons, son attitude trouble l'Assemblée. Mais ne cessons pas de lui annoncer l'Évangile. Toutefois, si dans l'Assemblée, quelqu'un a réellement confessé le Fils et cru à l'Évangile et qu'il cause scandale par sa conduite, là, c'est plus la même chose. Ça, c'est ce qu'on appelle l'ecclésiologie, donc la mise en pratique dans l'Église. On va garder ce message-là pour une autre fois. Tout ce que je voulais ce matin, c'est de pouvoir dresser le contexte et de voir un peu à quoi Jésus fait référence. Donc, j'espère que ça vous a aidé de voir le passage au sens large, de voir à quoi Jésus pointe. On pourrait en parler longtemps là, et revenir vraiment au texte de Matthieu 18. C'est un passage qui est vraiment avec
plein de détails qui nous donne des directives pratiques pour bien diriger une assemblée. Mais n'oublions pas que Jésus s'adresse premièrement à des non-croyants dans le texte, à des gens sous la loi juive qui devaient aussi établir l'ordre dans une communauté. Mais le point principal de Jésus, c'est que tout homme doit croire au Fils. D'accord? Ultimement, là, tous les hommes qui n'auront pas cru au Fils vont être mis en discipline par le Père. Leur destination éternelle, c'est l'enfer. C'est beaucoup plus sévère que simplement d'exclure quelqu'un dans une communauté. D'accord? Donc, ce que Jésus enseigne, ou ce qu'il a enseigné tout au long de son ministère, c'est principalement le salut, l'Évangile que l'homme doit croire. C'est encore ce qu'il fait avec Capharnaüm. Après le miracle des noces de Cana, Jésus est allé avec sa mère et ses frères habiter temporairement dans la ville. Et même malgré les miracles que Jésus y a fait, on sait par les évangiles, par d'autres passages, que ses frères n'ont pas cru en lui. En tout cas, pas à ce moment-ci, pas à ce moment-là. On sait que Jude a cru. On le voit plus tard, Jude a écrit une lettre. C'est un frère de Jésus. Mais au moment où Jésus est à Capharnaüm, dans la ville de désordre, même des proches n'ont pas cru. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ce qu'on vient de voir jusqu'à présent? Ça serait une bonne chose que vous en ayez. On va aller voir d'autres textes tout à l'heure. On va aller voir un texte de Paul, juste avant de terminer. Donc, je vous laisse la chance. Là. Si vous avez des questions, gênez-vous pas. Pas de questions? Si je vous posais des questions sur la discipline, vous seriez tous capables de répondre? Peut-être. Tu veux que je te pose une question? On fait-tu le test? OK. Pour le fun, pour le plaisir, on fait le test. Qui avait répondu? C'est Alex ou Jérémy? Ils avaient la tête baissée. On va répondre. Ensemble? On va faire focus. D'accord. Pour quelle raison on pourrait aller voir quelqu'un pour lui dire qu'il a péché? C'est la question la plus simple du texte. Supposons que la personne a mangé un morceau de tarte de trop. Est-ce que ça justifie que tu ailles le voir pour lui dire qu'il a péché? Ok, Alex dit non. Jérémy, tu dis quoi? Pas nécessairement, à moins qu'il soit en problème de santé et que sa vie dépérisse à cause de ça. Ok. Ben là, ça serait. Si sa santé dépérit et que sa vie est en danger à cause de ça, ça ne sera sûrement pas juste à cause d'un morceau de tarte. Ça risque d'être avec beaucoup de tarte. Ça raconte par là. Tarte. Donc, Tu me regardes quand tu parles de tarte. je ne vais pas rien dire, ça. Donc, pour un morceau de tarte, est-ce que ça justifie qu'on aille voir un frère pour lui dire qu'il a péché? Non. Qu'est-ce que le texte nous dit? Une question de Taline. Scandale, exactement. Merci, Taline. Tu dois avoir un bon père, toi. Tu es une bonne fille, en plus. Oui, le texte nous parle de scandale. Donc, c'est une chose sérieuse, là. On est tous des pécheurs, hein. Si vous veniez me voir à chaque fois que j'ai mangé un morceau de tarte de trop, oui, peut-être c'est un péché, peut-être c'est de la gourmandise, je vous l'accorde. Mais ça ne justifie pas d'avoir une condamnation et une exclusion de la communauté. Donc, il faut qu'il y ait quelque chose de grave ici. Si, par exemple, un frère empêchait les gens de venir à l'Évangile, là, c'est pas seulement un petit péché, là. C'est une faute affreuse, une faute grave. En général, les péchés, disons, qui amènent à la mise en discipline, c'est souvent des péchés, disons, par rapport à une vie d'adultère, de la débauche, des divorces. C'est souvent la cause principale de mise en discipline dans l'Église. C'est dommage, c'est vraiment très dommage.
Et beaucoup d'églises aussi ne vont pas statuer sur ces questions-là. Il y a dans certaines églises où on peut divorcer de notre femme et marier la femme du voisin à côté. C'est permis. Jésus condamne ces pratiques-là et il appelle ça un scandale. Donc, vous avez bien répondu, Taline aussi. La question du texte ne parle pas simplement d'un péché, mais d'une question scandaleuse. Okay? Donc, il faut faire le parallèle. J'ai vu des gens dans ma vie aller reprendre des frères pour des péchés mineurs. Non pas que les péchés sont mineurs, tous les péchés sont graves en conséquence, mais les conséquences des péchés varient d'un à l'autre. C'est totalement différent de manger une tarte de trop que d'aller tuer quelqu'un. Les conséquences ne sont absolument pas les mêmes. Donc, j'ai vu des gens aller reprendre des frères, des choses qu'ils n'avaient pas à faire. Des fois, c'est mieux de s'évaluer soi-même, de regarder la poutre dans notre œil, ou même la paille dans notre œil. Des fois, c'est pas une poutre, des fois, c'est vraiment minime. Des fois, c'est mieux de se regarder soi-même, de s'auto-corriger, plutôt que de vouloir être moraliste et de viser les autres. Paul, aux Corinthiens, je vais vous demander de tourner. 1 Corinthiens 2,14. C'est un passage difficile pour les Corinthiens à entendre. 1 Corinthiens 2 et 1 Corinthiens 3 sont vraiment des textes rudes, mais tout à fait justes envers les Corinthiens. Paul leur dit au verset 14, « L'homme animal ne reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu, car elles sont une folie pour lui. Il ne peut les connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge. À l'inverse, l'homme spirituel, au contraire, juge de tout. Il n'est lui-même jugé par personne. » Donc, il y a deux attitudes dans le texte. Il y a celui qui ne veut pas se corriger et il y a celui qui s'auto-corrige. On va aller voir un autre texte. Psaume 141, verset 4. Oui, Psaume 141, verset 4. Donc, il y avait un homme dans le texte qu'on a vu qui ne recevait pas les choses de Dieu. Il jugeait que c'était une folie pour lui. Il ne pouvait pas les connaître parce qu'il refusait de les reconnaître, en fait. Mais l'homme spirituel, lui, jugeait de ces choses-là. Et il n'était pas jugé ou condamné par personne. Psaume 141, verset 4 nous dit « N'entraîne pas mon cœur à des choses mauvaises, à des actions coupables avec les hommes qui font le mal, et que je ne prenne aucune part à leur festin. Car le juste me frappe, que le juste me frappe, c'est une faveur. Qu'il me châtie, c'est de l'huile sur ma tête. Ma tête ne se détournera pas. » Donc, de quoi il ne se détourne pas, cette personne-là qui est dans le passage ici? Sa correction, dans le fond. De la correction. De la correction du juste. Pour lui, c'est une grâce. Il l'accepte. Il est fautif, mais il accepte la correction du juste. Il la sonde, il l'évalue et il s'auto-corrige. Dans Matthieu 7, 24, Jésus avait dit « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. » Le but de l'enseignement ici de Jésus, c'était de croire. Dans Luc 6, il dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Verset 48 de Luc 6, « Il est semblable à un homme qui, bâtissant une maison, a creusé profondément et a posé le fondement sur le roc.
Une inondation est venue et le torrent s'est jeté contre cette maison sans pouvoir l'ébranler parce qu'elle était bien bâtie. Donc encore là, mettre en pratique ce que Jésus pour croire. Que sert-il à un homme de dire qu'il a la foi s'il n'a pas les œuvres? Est-ce que la foi sans les œuvres peut le sauver? Non, parce qu'il n'y a pas d'action. Exactement. La foi porte des œuvres. On n'est pas sauvé par les œuvres. Jamais sauvé par les œuvres. Toujours par la foi. Mais on ne peut pas séparer la foi et les œuvres. La foi porte des œuvres. Paul dit encore aux Corinthiens, « Soyez mes imitateurs » au chapitre 11, verset 1. « Soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même de Christ. » Et dans le verset suivant, il dit, « Retenez mes instructions telles que je vous les ai données. » Au verset 16, il leur dit, « Si quelqu'un se plaît à contester, nous n'avons pas cette habitude non plus que les églises de Dieu. » Donc, si on fait l'amalgame de tout ce qu'on a vu jusqu'à présent, là, c'est important d'avoir une bonne conduite. C'est important de ne pas scandaliser les autres. C'est important de croire au Seigneur. D'accord? Paul va dire même aux Corinthiens, j'ai oublié le passage, je ne l'ai pas indiqué dans mes notes. Paul va parler d'un homme dans l'assemblée de Corinthe qui l'a déjà jugé bien qu'il n'est pas présent. Cet homme-là avait une relation avec la femme de son père. C'est vraiment de l'impudicité, c'est une chose terrible. Paul dit que même pas présent, même si les Corinthiens avaient accepté de tolérer cette situation-là, pour lui, c'est inacceptable. Donc, je vous invite à relire le texte de Matthieu 18 à la maison, de vraiment considérer ce que Jésus est en train d'enseigner et de pouvoir bien le maîtriser pour que ce texte-là puisse être une bénédiction dans notre assemblée